Ça vous dit, hein, je sais que vous êtes très propre, tout ça. Vous suivez un peu l'actualité au niveau de la propreté de notre capitale économique? Et oui, justement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est bien? Je pense que c'est une... Oui, justement, c'est une belle Les choses ont initiative. changé, C'est hein. une belle initiative, les choses ont changé. On sent vraiment qu'il y a eu du nouveau, il y a quelque chose qui a été apporté nouvellement. Ok. Ça va faire plaisir par à celui rapport qu'on au va recevoir maintenant, M. Akichi, directeur de la communication de l'ANAGED, parrain de cette émission, avec qui nous allons parler aujourd'hui de l'utilisation de poubelles et de sacs poubelles. Monsieur Akichi, bonjour. Bonjour, de quoi Marco. s'agit-il exactement? Bonjour, Alix. Bonjour. Bon, écoutez, Marcella, aujourd'hui, on constate que l'utilisation des poubelles et des sacs poubelles devient une priorité, même voire une obligation pour les ménages. Il faut déjà rappeler que ce petit récipient qui contient les déchets issus des ménages est dérivé du nom d'un Français, Eugène René Poubelle, voilà, depuis les années 1883, un ancien préfet de Paris qui a pris une décision de distribuer ce récipient à tous les ménages et surtout de demander aux ménages de commencer à faire le tri sélectif, de commencer déjà à faire le recyclage. Donc vraiment ça date de longtemps et aujourd'hui dans cette nouvelle politique de gestion des déchets, nous sommes là effectivement pour appeler à toute la population, surtout abidjanaise, pour dire qu'il faut accompagner cette nouvelle politique avec l'utilisation des poubelles et des sacs poubelles. Et il faut respecter aussi certains nombres de poubelles à la maison. Il y a certaines quantités de poubelles qu'on peut utiliser pour un couple, monsieur et madame avec 2 enfants, et puis pour un bâtiment, il y a des bacs à ordures. Donc, je veux dire, c'est toute une technique qui est mise en place pour pouvoir gérer les ordures issues des ménages. Alors, on a une panoplie de différentes poubelles, capacité aussi en fonction de la production de déchets. Vous nous avez ramené quelques-unes ici sur le plateau. Alors là, on a une poubelle de 25 litres. C'est la plus grande? Voilà, non. La plus grande, elle est de 30 litres. Très bien. 30 litres, ça, c'est fait normalement pour un couple. On va aller de la droite vers la gauche voilà, concernant l'écran. Oui. Donc la plus grande en taille que nous apercevons en ce moment à l'écran est de? Elle est de 30 litres. D'accord. Et ça, normalement, c'est pour un couple avec 2 enfants. D'accord. Un couple avec 2 enfants. Et ensuite, nous avons l'autre poubelle du milieu qui est une poubelle de 25 litres. Ça, c'est célibataire, ou bien un nouveau couple, des jeunes mariés qui n'ont pas encore d'enfants. Okay. Et puis maintenant, à la fin, vous voyez que nous avons une corbeille qu'on devait avoir un peu partout, dans les bureaux, dans les salles d'attente. Et même aujourd'hui, il y a des ONG qui donnent des poubelles au niveau des transports en commun, des véhicules en fait, qui vont à l'intérieur du pays, pour demander à tous ceux qui sont à l'intérieur de ne pas jeter les sachets ou les plastiques en dehors des véhicules. Donc il y a ces corbeilles qu'on peut disposer un peu partout où nous sommes. Et vous n'avez pas pensé aux familles nombreuses? En Côte d'Ivoire, la population, effectivement, il y a plusieurs tailles. Attendez, selon les derniers chiffres, c'est au moins 7 enfants en moyenne, 7, quelque chose d'enfants par couple, selon les dernières données qu'on a. Alors, bon, il y a plusieurs tailles de poubelles. Aujourd'hui, nous sommes venus avec ces 3 niveaux de poubelles. Il y a des modèles familles nombreuses, familles au fur et à mesure que la famille évolue. Voilà. La maison aussi s'agrandit, le ménage aussi s'agrandit, les achats au marché aussi prennent du volume. Effectivement, la poubelle va prendre du volume. Là, ici, vous nous avez présenté le plus gros modèle, c'est de 30 litres. On peut aller jusqu'à combien? À 120, à 200 même, voire plus même. Et ensuite, on a des bacs. On a des bacs qui sont disposés au bas des immeubles. Pour recevoir, voilà, on a des bacs à ordures. Et à partir de quelle population d'immeubles on a un bac? Déjà, l'intervalle. Déjà autour de 10 ménages, 10 à 20 ménages, on peut avoir un bac déjà. 10 à voilà, à partir de 10 à 20 ménages. Et l'utilisation est accompagnée aussi de sacs poubelles? Vraiment, ce serait l'idéal. Hein. Ce serait l'idéal d'utiliser des sacs poubelles. Ce serait l'idéal parce que lorsque vous avez à l'intérieur de la poubelle un sac poubelle, ça vous facilite la gestion de vos ordures. Oui. Parce que dès que vous mettez les ordures dans la poubelle, dans le sac, vous pouvez refermer et le sac et la poubelle. Donc vous n'avez pas d'odeur dans la maison. Le conditionnement est adéquat. Le conditionnement est bien fait et vraiment respecté. Le premier conditionnement, c'est le sachet, le sac poubelle déjà. Ensuite, dans la poubelle. Et puis au niveau des enfants, de nos enfants, tout ça, la sécurité, tout ça. La sécurité. Pour l'instant, on va demander ça au ménage, mais
D'ici quelques temps, on passera déjà à 2 poubelles pour déjà expliquer tout ce qui est recyclable, les déchets qui peuvent être triés. Et puis, bon, les ultimes qui partent au centre d'enfouissement technique. Parlons de sécurité aussi des enfants et même de tous les membres de la famille. Idéalement, la poubelle, elle se positionne où dans la maison? Bon, généralement, on peut avoir 2 types de poubelles. On peut avoir une grande poubelle qui se retrouve dehors, qui permet la collecte, voilà, sinon la pré-collecte. Et puis à l'intérieur de la maison, on a une autre poubelle avec le sac poubelle à l'intérieur. Donc lorsque vous voulez sortir vos ordures, vous prenez le sac poubelle à l'intérieur de votre poubelle qui se trouve à la maison, vous portez ça dans la grande poubelle qui se trouve dehors et on peut déjà passer à la pré-collecte. Mais tout est-il qu'il faut obligatoirement laver juste après les poubelles. Une question récurrente, hein, M. Akichi. Oui. À quel âge doit-on manipuler tout ce qui est déchets à la maison? Ben, ça dépend, il y a plusieurs types de déchets. Donc, je veux dire, par exemple, pour aller, qui est habilité, par exemple, à faire le sachet? Est-ce que c'est la fille de maison, le père, la mère, des personnes? Est-ce qu'il y a un âge réglé par rapport... Est-ce qu'il y a des dispositions particulières? Mettre des gants, se protéger? Est-ce qu'il y a un dispositif particulier? Bon, généralement, à la maison, on sait ce que nous mettons dans nos poubelles. Donc, ce n'est pas une priorité de porter des gants au ménage. Les déchets organiques. Ben ouais, mais là aussi, ça dépend des déchets. Ça dépend des déchets, ça dépend des déchets. Mais au niveau de la maison, je veux dire, déjà un enfant qui est en 6e peut déjà commencer à savoir, à connaître l'utilisation des ordures à la maison. Mais bon, celui qui est au primaire, on va quand même demander à ce qu'il ne soit pas trop proche des poubelles. Mais c'est mieux déjà aujourd'hui de commencer déjà à expliquer cette nouvelle politique de tri des déchets aux enfants dans les écoles, surtout de leur porter cette culture de la propriété, parce qu'ils ont encore le cerveau qui est maniable. Donc on peut déjà leur porter cette nouvelle dynamique. Puis au niveau des adultes, vous savez que vraiment le message passe difficilement. On va passer à la répression d'ici peu pour que ça puisse aller très rapidement. Donc voici un peu ce que je peux dire. Et pour les coûts, c'est sûr qu'on nous parlera aussi de ça. Est-ce que c'est accessible? Tout le monde peut s'en procurer. Auquel cas, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Mais les alternatives aujourd'hui, c'est que vous pouvez utiliser directement la poubelle, mais il faut avoir quand même à l'esprit de laver à chaque fois la poubelle et surtout insister pour qu'il ait couvercle là-dessus pour éviter que les chiens errants ou bien les mouches viennent envahissent la maison. Voilà. Alors, à quel moment, je sais que vous faites déjà beaucoup et que c'est de façon graduelle, à quel moment on va arriver dans notre pays à notre tri? Ben écoutez... Par rapport aux déchets chimiques, durs, plastiques, tout ça? Ben, le tri existe déjà, mais c'est de façon informelle, comme je l'ai dit. Voilà, le tri existe et dans cette nouvelle politique... À quel moment on va l'officialiser donc? Non, mais nous sommes déjà dans le tri des déchets avec la nouvelle politique. Vous savez que les déchets sont convoyés directement au centre de transfert. Dans ces centres de transfert, il y a déjà un premier tri qui se fait. Et ensuite, ce sont les ultimes qui vont au centre d'enfouissement technique. Donc il y a déjà un début. Si les ménages interviennent en amont, ça facilite la tâche Bien sûr. Et je crois que nous sommes en train de mettre en place toute une sensibilisation d'ici peu pour permettre aux ménages de commencer à passer au tri. Donc il faut expliquer tout ce qui peut être trié depuis les ménages afin que la collecte et la pré-collecte puissent vraiment faciliter la tâche aux opérateurs. On parle de poubelles, on n'oublie pas aussi les bacs à ordures parce que ce n'est pas très évident que les collecteurs ou pré-collecteurs passent devant le pas de la maison. Alors, le transfert, ça se fait manuellement, il faut aller déposer tout le lot. Bon, comme on le dit, il y a des cités qui sont difficilement accessibles. Voilà. À ces cités-là, nous avons disposé des bacs aux entrées de ces cités. Et donc, nous demandons aux ménages de faire un peu de sport, sûrement sur 20 mètres. Vous venez déposer les ordures. C'est bon pour la santé. Distance de 20 mètres. Distance de 20 mètres. 20, 10 mètres. Quand on est au bout du quartier de la cité, voilà. c'est pas évident. Nous avons des engins de petite taille qui rentrent dans certains quartiers. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, j'ai vu ça. Donc tout est prévu. Au fur et à mesure, nous corrigeons tout ce qui peut être rattrapé. Monsieur Akichi, moi j'ai une préoccupation. Allez-y. Il faut que vous puissiez vous apaisantir sur les dos d'âne. Il y a de plus en plus trop de dos d'âne anarchiques dans nos quartiers, en plus qui ne respectent pas la hauteur. Pour ceux, par exemple, qui ont des voitures assez basses, par exemple. Marcelin, nous gérons.
Oui, mais vous pouvez, ça gêne aussi la circulation de vos engins. Bien sûr, déjà que les maires ont déjà commencé à ouvrir certains quartiers où il y avait déjà des bétons un peu partout. Il y a des dodanes même qui sont partis déjà. Bon, nous pensons que chacun doit faire son travail. Si on ne peut pas arriver dans le quartier, on vous met un bac à l'entrée. Si les dodanes permettent aux camionneurs d'arriver, on viendra prendre vos ordures. Mais à chacun son travail. Et c'est adapté. Alors, on va rappeler aussi les heures de sortie des ordures. On a parlé de poubelles, mais c'est respecté par des heures. Bon, déjà, nous pouvons dire merci aux ménages qui ont déjà commencé à respecter les heures 17h, 21h. Donc, l'intervalle entre 17h et 21h pour sortir vos ordures. Et puis, si vous n'avez pas pu le faire, entre 5h et 6h du matin. En dehors de ces heures-là, nous demandons à ce que les ordures restent laissées conditionnées dans la maison, attendre la prochaine heure. Voilà, surtout. Merci beaucoup à vous, Monsieur Akichi. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication de l'ANAGED et par ailleurs partenaire de cette émission.